Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre quelques instants pour aller chercher un stylo ou une feuille si vous voulez prendre des notes au fur et à mesure. Pour commencer, on va faire un petit quiz. On vous propose un quiz pour tester vos connaissances ou les idées que vous avez sur le sujet. Pour la première question, combien d'additifs alimentaires sont autorisés dans l'alimentation? Donc, vous êtes 7 personnes à avoir répondu 150 et 3 personnes à avoir eu la bonne réponse qui est 340. Un additif, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un colorant. Ça fait référence à toutes les substances ajoutées à un aliment qui va permettre de le rendre attractif et qu'il se conserve longtemps, sans changer son aspect. Donc, tout ce qui concerne l'alimentation conventionnelle, on est à 340, et pour l'alimentation biologique, on est à 57 seulement. Pour la deuxième question, qui était quel est le nombre moyen de produits cosmétiques utilisés quotidiennement par une femme enceinte? Donc, 6 personnes ont répondu 5, tandis que 5 personnes ont répondu 7. Et après, on a une réponse pour 12 et 18. On a une étude qui a été réalisée en France en 2017, donc elle s'appelle Ficheux et Roudot. Et selon elle, une femme enceinte utiliserait en moyenne 18 produits de cosmétiques quotidiennement. Donc on compte les produits pour se laver le corps, les cheveux, les produits pour la peau, les crèmes, les déodorants, le dentifrice, produits de maquillage, de démaquillage, tout ce qui est vernis, coloration capillaire, les produits spécifiques à la grossesse, par exemple contre les vergetures. Et en fait, la liste des ingrédients, elle peut parfois être importante pour chaque produit utilisé, et leur mélange entre eux peuvent avoir des effets sur la santé et celle du bébé. Aussi, l'étude a montré qu'on utilise environ 6 produits quotidiennement pour le nourrisson. Pour ce qui est de la troisième question, l'air intérieur en moyenne est 2 fois moins pollué que l'air extérieur, équivalent à l'air extérieur, ou 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, vous êtes 7 personnes à avoir répondu 7 fois plus pollué que l'air extérieur. La réponse, l'air intérieur est 2 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et on passe environ 80% de notre temps dans des lieux clos. Il existe de multiples sources de pollution dont on n'a pas forcément conscience, qui vont s'accumuler dans l'air de nos maisons. Et nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec Nathalie, c'est de voir comment on va les limiter pour prendre soin de notre environnement et celui des enfants. Alors, nous allons maintenant voir ensemble les polluants que nous rencontrons au quotidien. Donc, où pensez-vous que l'on trouve des polluants dans une maison? Le visuel que vous voyez, vous pouvez le trouver sur le site les perturbateurs endocriniens-du6 mamaison.com, et il a été conçu avec l'appui du docteur Patricia Ranobarter. Elle est pédiatre endocrinologue. On ne s'en rend pas forcément compte, mais des substances chimiques entrent dans la composition de nombreux objets et matériaux, souvent parce qu'elles ont une propriété qui rend un service, rendre un objet imperméable, rendre une matière plus solide, plus souple ou plus légère, conserver les aliments plus longtemps, éliminer les insectes, etc. C'est le cas partout et chez tout le monde, et c'est très difficile, voire impossible, de penser à tout et de tout changer. On sait que ça peut faire peur car vous allez sûrement vous dire oh waouh, ils sont partout et qu'en plus, ce sont parfois dans des objets qui sont pratiques ou encore qui nous font plaisir. Mais on va vous présenter ensuite des façons simples de réduire votre exposition. Même si ça demande un petit effort, ça va vous rassurer sur la sécurité que vous apportez à votre enfant. Une chose bonne à savoir, c'est que certains perturbateurs endocriniens sont présents en fait dans des produits naturels, comme des huiles essentielles, l'huile de lavande, l'arbre à thé, etc. Et dans les protéines alimentaires de soja. On en retrouve dans le tofu, dans le lait de soja par exemple, ou encore la sauce soja. On en trouve dans la cuisine, avec les plastiques abîmés ou chauffés, comme des assiettes, les biberons, les boîtes, des revêtements anti-adhésifs des ustensiles de cuisine. Dans l'assiette, donc des pesticides, des additifs alimentaires. Dans le salon ou la chambre, les résidus de teinture, de traitement ou de microplastiques dans les textiles et les habits, dans les parfums, les bougies, les encens, les insecticides, on revient dessus. Dans la salle de bain, dans les produits d'hygiène ou de maquillage par exemple. Dans les affaires du bébé ou des enfants, des plastiques présents dans les pluches ou les jouets, dans les lingettes et les produits d'hygiène.
et un peu partout dans la maison parce qu'on en retrouve aussi dans les cols, dans les solvants, dans les meubles, les peintures, les sols et aussi les produits ménagers. Alors, une petite seconde, j'ai vu un message dans le chat passer. Peut-on avoir la slide en entier pour avoir l'origine? Est-ce que vous voyez bien le support qui est affiché? Oui, moi je le vois bien, mais par contre j'ai changé la taille pour mettre un affichage pour toujours voir la slide en entier. Je Ah, sais parce pas. que vous la voyez pas en entier. Sinon, ouais, je la voyais pas en entier, mais j'ai changé, j'ai mis, D'accord. Et je sais plus les comment j'ai autres, fait. est-ce que c'est un problème commun ou J'ai mis taille d'origine et ça, du coup, maintenant je vois tout en entier. D'accord. Donc vous pouvez sûrement cliquer sur taille d'origine. Ça fonctionne, merci. Parfait, merci beaucoup. Super. Clément. Alors, on peut reprendre. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un exercice de visualisation de 2 minutes. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Et l'objectif, ça va être d'identifier et de débusquer où se trouvent les polluants dans votre intérieur. Donc on s'imagine vraiment son propre logement et non un logement général. Donc dans un premier temps, vous imaginez que vous êtes chez vous, à l'entrée de votre maison ou de votre appartement. Imaginez votre entrée. C'est de visualiser les objets qui y sont, la décoration, la lumière, les sons. Maintenant, promenez-vous chez vous, regardez dans la cuisine, dans le salon, dans une chambre. Où est-ce que peuvent se cacher ces polluants? Je vous laisse un petit temps pour vous promener dans les différentes pièces et d'essayer d'identifier, à partir des éléments qu'on vous a fournis précédemment avec Nathalie, qu'est-ce que vous avez potentiellement comme objet polluant dans votre maison. Une fois que c'est fait, ce que je vous propose, c'est un petit débriefing. Donc, vous pouvez lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour nous partager si c'était facile ou difficile comme exercice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux? Est-ce que vous avez repéré quelque chose que vous pourrez supprimer dans votre intérieur? Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que vous avez des doutes sur certains produits? Vous pouvez aussi répondre dans le chat. Lessive, produits ménagers, exactement. Là, ça Mais coûte charge. malheureusement, on en a besoin. On va y revenir. Mhm. Les bougies, Les les bougies, oui. diffuseurs, tout à fait. Mhm. Bougies qui reviennent. Bougies parfumées. Poêle, tout à fait. Dressing qu'on vient de fabriquer avec des planches en pin. Colle et produit dans le bois. Difficile à supprimer. C'est clair. C'est ce que j'allais vous dire. Ne virez pas le dressing. Lingette antibactérienne parfumée. Ustensiles de cuisine en plastique. Tout ce qui est objet neuf. Alexia, j'y Je viens habite avec d'éteindre ma une bougie. bougie. Je ne vois pas. Moi non plus. Bah, merci pour ces quelques partages. On revient sur les produits Oui. ménagers, assiettes en plastique. Vous allez voir, souvent c'est le plus simple de les repérer dans la cuisine et dans les produits cosmétiques ou ménagers. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres sources. On ne voit pas les réponses. Alors ça, Je les pense que réponses les personnes qui ont sont dans le répondu ont chat. dû sélectionner pour seulement que ce soit les autres qui voient les réponses. Donc, ils n'ont pas sélectionné tout le monde. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Bon, j'ai lu toutes les réponses. Voilà. En tout cas, si c'est pour partager, c'est peut-être mieux de mettre tout le monde, qu'on puisse tous suivre. Oui, tout à fait. Vous pouvez recliquer sur l'espace du chat et changer. Moi, je crois que là, j'ai mis un paramètre pour que tout le monde voit tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Normalement, ça devrait être, Ça devrait être bon. ça devrait être. Oui, on voit bien si on clique sur discuter. Parfait. Donc, chaque jour, donc on reprend hein, la suite. Chaque jour, nous mangeons, nous buvons, on respire, et c'est tant mieux. Et tout cela va nous permettre donc d'assurer le bon fonctionnement de notre organisme et tout simplement de pouvoir vivre. Notre organisme, notre peau et nos cinq sens interagissent constamment avec notre environnement extérieur qui va venir influencer notre environnement intérieur, pardon, jusqu'à l'environnement du bébé qui garantit qui grandit en nous, pardon, pendant la grossesse.
Il existe différentes sources de pollution, hein. On a commencé à le voir un petit peu, par exemple le bruit, les odeurs, etc. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, ce sont les polluants qui vont venir influencer notre équilibre hormonal et le bon déroulé de la grossesse. Ils peuvent pénétrer dans notre organisme au travers de notre alimentation, on en a parlé tout à l'heure, par la respiration et par la peau. Ils ont également la capacité de traverser la barrière placentaire pour arriver jusque dans l'environnement du bébé. Parmi les polluants auxquels on est confronté au quotidien, certains ont une forme moléculaire qui est très proche de celle de nos hormones, si bien qu'ils peuvent les imiter et donc du coup se faire passer pour eux et dérégler leur mode d'action. Ils perturbent en fait le système hormonal, qui s'appelle aussi le système endocrinien. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Dans le corps, les hormones, ils agissent comme des messagers. Et ce sont eux qui vont transmettre les informations entre nos différents organes pour qu'ils adaptent leur fonctionnement en fonction du contexte. Par exemple, c'est grâce à nos hormones que notre corps arrive à faire des choses aussi différentes que réguler sa température, stocker ou non le sucre, régler le sommeil, déclencher la puberté ou assurer le bon développement du fœtus pendant la grossesse. Donc vous avez sur la slide un peu toutes les glandes endocriniennes concernées, hein, par les Oui, perturbateurs. l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les ovaires et aussi les testicules. Pendant la grossesse, l'organisme de votre enfant se développe et ce développement dépend de la régulation hormonale qui peut être affectée par les perturbateurs endocriniens. Cela peut avoir des effets à court terme, mais aussi sur l'avenir quand votre enfant sera plus grand. On a parlé tout à l'heure des testicules, effectivement, il y a la puberté, enfin, on va le voir en détail. Donc, prendre soin du capital santé de votre enfant, vous pouvez donc adapter vos habitudes de vie. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Les habitudes à adopter vous rassureront sur la protection que vous pourrez apporter à votre enfant. Le développement du bébé, c'est une période sensible aux polluants, mais c'est le cas en général de toutes les périodes de la vie où les hormones sont très actives. La puberté, la grossesse, la ménopause, et puis les hommes, puisqu'ils fabriquent les spermatozoïdes tout au long de leur vie, donc sont directement concernés par les perturbateurs endocriniens. En résumé, même si tout le monde est concerné tout au long de sa vie, la grossesse est une période sensible à double titre pour la mère et pour l'enfant en développement. L'exposition aux polluants chimiques au plus jeune âge peut causer plus tard des troubles de la santé plus ou moins sérieux, qu'on soit un homme, comme a pu le dire Nathalie, une femme enceinte, un bébé en développement ou un enfant. Donc ça concerne effectivement toutes les périodes de la vie, mais il y a des fenêtres de vulnérabilité. En 2023, il y a une étude de Santé publique France qui estime que parmi les effets sur la santé à surveiller prioritairement, il y a les cancers hormonodépendants, donc celui du sein ou de la prostate, la baisse de la fertilité, on y retrouve aussi l'endométriose, la puberté précoce, le surpoids et l'obésité, et encore des troubles du comportement ou des troubles cognitifs, ainsi que des maladies cardiovasculaires. Cette étude, elle s'appelle l'étude de PEPS-PE, et si vous souhaitez avoir plus ample information, vous pouvez la retrouver en ligne si vous le souhaitez. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous montre les différents troubles, le détail. Les perturbateurs endocriniens, ils n'entraînent pas à eux seuls ces dysfonctionnements et ces maladies. En fait, ils ont souvent plusieurs causes d'origine génétique, comportementale ou environnementale. On parle de maladies dites multifactorielles et on estime que c'est en se combinant ou en interagissant entre eux que ces différents facteurs ils génèrent l'apparition ou non d'une maladie. Le poids respectif des facteurs de risque est souvent difficile à établir, mais il est cependant désormais scientifiquement établi que parmi les polluants auxquels nous sommes exposés au cours de la vie, les perturbateurs endocriniens peuvent jouer un rôle important dans la survenance de pathologies. Tout comme pour l'hygiène de vie, arrêter de fumer, faire du sport, manger sainement. On peut aussi agir sur la qualité de l'environnement, par exemple en limitant son exposition aux polluants chimiques et aux perturbateurs endocriniens. Donc, comme le résume la slide, il y a des facteurs génétiques, une hygiène de vie et la qualité de l'environnement. Et on peut jouer sur ces trois facteurs pour essayer de réduire la possibilité d'avoir une maladie ou non.
Il peut suffire d'un polluant en moins pour alléger la pression qui est exercée sur son organisme ou celui de son enfant. On peut résumer les choses avec ce slogan. Un polluant en moins, c'est une chance en plus. La bonne nouvelle, c'est que certains polluants sont très peu résistants dans l'organisme. Une fois à l'intérieur de notre corps, ils disparaissent en quelques jours par les urines, le sébum ou la sueur. C'est notamment le cas des phtalates. Ils sont présents dans beaucoup de plastiques et de cosmétiques, ce qui veut dire que l'on peut limiter son exposition à la source. On peut vraiment faire la différence sur les polluants qui imprègnent notre corps en les limitant beaucoup. Il est impossible d'éviter complètement les polluants chimiques, ça il faut se le dire, et les perturbateurs endocriniens. Inutile de se mettre une pression trop forte, cela risque d'engendrer un stress inutile. On l'a dit au début, c'est impossible de tout éliminer. Mm. Donc voilà, comme vous a dit tout de suite Amel, un polluant en moins, c'est une chance en plus. Il faut vraiment garder ça en tête. Et donc, voilà, essayez en fonction à une période où vous avez déjà beaucoup de choses à penser, c'est pas la peine de vous rajouter. Voilà, on va, il y a des petites choses après qui vont vous aider pour voir ce que vous pouvez ou pas éliminer ou diminuer de façon à améliorer cette pollution. Ce qui compte, c'est de limiter son exposition quand c'est possible pour limiter la pression qui est exercée sur votre organisme et lui permettre d'exprimer tout son talent pour rester en bonne santé. On va voir ensemble quels sont les gestes simples que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Alors, concrètement, vous, qu'est-ce que vous faites? Pendant cette partie de la présentation, vous pouvez à chaque conseil vous demander si vous le faites déjà. Et dans ce cas, c'est très bien, félicitations. Si vous ne le faites pas, mais vous pourriez le faire facilement. Si ça pourrait être atteignable, mais en vous demandant de gros efforts, ou si cela vraiment vous semble hors de portée. Mais vraiment de se projeter et de retenir en fait des petits réflexes que nous, on va là, on va vous proposer des solutions plus ou moins simples en fonction du mode de vie. Du coup, il y a quatre bons réflexes à adopter. Le premier réflexe concerne l'hygiène. Donc, utiliser des produits les plus naturels possibles. Le deuxième réflexe, c'est de cuisiner autrement. Donc, préférer une cuisine simple, mais faite maison, par exemple. Le troisième réflexe, ça va être l'aménagement à anticiper. Donc, faire des travaux d'aménagement le plus tôt possible, notamment dans la chambre du bébé, pour avoir le temps d'aérer. Le quatrième réflexe, qui est de favoriser un univers naturel pour le bébé. Donc, utiliser des matériaux les plus naturels possibles. Donc, pour le premier réflexe, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en vous proposant des alternatives et vous d'apporter des connaissances sur les différents sujets. Plus il y a d'ingrédients dans un produit, plus le risque d'effet cocktail. Donc, on parle d'effet cocktail quand il y a une interaction néfaste entre des ingrédients. Donc, le risque d'effet cocktail est important et qui plus est quand on met plusieurs produits différents sur notre corps. Les labels et les applications d'aide aux consommateurs, ce sont des aides qui sont fiables pour guider vos choix d'achat. N'hésitez pas à appuyer dessus, à vous appuyer dessus. Donc, par exemple, pour les cosmétiques, on a l'application Incy Beauty, qui est particulièrement fiable et qui donne de très bonnes garanties, d'indépendance. Autrement, les autres critères qui peuvent vous guider sont la liste la plus courte d'ingrédients. Des produits rinçables, si c'est possible, ils pénètrent moins dans l'organisme. Pensez aussi que par définition, les produits waterproof ou ultra résistants ou tenaces contiennent souvent des molécules qui ne sont pas bonnes pour la santé. Alors, je vois la question apparaître dans le chat. Que pensez de Yuka? On en parle après, il me semble, Yuka. Exactement. Donc là, les labels, ce sont ceux vraiment pour l'hygiène. Donc, Et la cosmétique. le Ouais, cosmétique, dans la voilà, c'est ça. cosmétique. Donc, vous avez Nature Progress, Cosmétique Bio, EcoCert. EcoCert et Que Choisir et Incy Beauty, comme vous l'a dit Amel tout à l'heure. Donc voilà, les premiers, c'est des labels. Donc dès que vous voyez apparaître le label sur le produit, vous pouvez avoir plus ou moins confiance. Et après, les applications, c'est pour scanner. Voici un exemple appliqué à une crème de jour. On voit que le bon choix pour la santé n'est pas forcément le plus cher, parce que c'est souvent ce qu'on entend. C'est bio ou c'est naturel, donc obligatoirement plus cher. Dans les deux produits qu'on vous présente là, donc des crèmes hydratantes, vous pourrez les retrouver, je sais pas,
Non, vous ne le voyez pas. Les premières, donc, c'est effectivement Que choisir qui a fait ce comparatif. Donc, la première, elle comporte 31 ingrédients, dont 4 à risque significatif. Elle a obtenu la note 12,8 sur 20 par INSEE Beauty. Et vous voyez son prix pour la même contenance, donc à 19,90 €. La crème certifiée bio à côté ne comporte que 15 ingrédients, donc c'est 50% en moins. Aucun sont à risque et elle obtient la note de 19,9 sur 20, toujours par INSEE Beauty. Et pour la même contenance, donc là on est à 14,90 €. Donc là c'est l'exemple même que c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Allez-y, Caroline, si vous voulez nous partager quelque chose, vous avez levé la main, on vous écoute. Oui, en fait, moi là hier dans un groupe de mamans qui a mis Yuka avec une mauvaise note pour un produit et que une autre application mettait une bonne note. Alors, c'est possible parce que Yuka ne prend pas en compte que les ingrédients. Par exemple, il y a aussi tout ce qui concerne l'écologie qui est pris en compte. Donc, ça peut faire changer les notations. Ok. Vous savez Et, quelle était l'autre application utilisée? et je ne sais pas, elles l'ont pas mis ça. Ça, je sais D'accord. pas. Mais oui, D'accord. ça peut varier un petit peu d'une application à une autre parce que les critères, le cahier des charges à respecter pour avoir une bonne ou une mauvaise note peut un peu différer. Oui. J'essaie de regarder ce que c'était. euh, et non, on voit pas l'application. On voit qu'elle est 89 sur 100 et que sur Yuka, c'est 32 sur 100. Effectivement, on Ah voit oui, qu'il y a là, une la belle différence différence, oui. est quand même énorme, hein. Ouais. Ouais. Mais effectivement, en fonction des critères qu'ils ont choisis, comme disait Amel, ça peut effectivement jouer sur le résultat final. Ok. Et après, une Beauty, ce qu'on est sûr, c'est qu'ils ont une certaine indépendance. On est moins certain vis-à-vis de Yuka. Ok. Oui, c'est ce que j'avais entendu. Ok. Super. Merci. Je vous en Avec prie. plaisir. Et du coup, pour revenir sur l'alternative que proposait Nathalie, voilà, il faut savoir qu'on a quand même tous des croyances limitantes sur le fait que c'est toujours plus cher quand c'est bon pour la santé, mais pas forcément. On peut trouver des alternatives qui sont à un prix moindre ou à peu près le même tarif que celui auquel on s'autorise à acheter ces produits-là de manière générale. Le deuxième réflexe, cuisiner autrement. En cuisine, donc, le premier conseil revient à suivre les recommandations de santé publique en général, donc qui sont à savoir cuisiner maison plutôt que d'acheter des plats préparés, car vous vous exposez effectivement à moins d'additifs alimentaires. Aussi, on peut cuisiner un peu plus des plats qu'on aime et congeler des petites portions qu'on pourra ressortir plus tard. Lorsque, par exemple, vous êtes fatigué et que vous avez moins de temps, ça permet d'anticiper et de ne pas commander à la dernière minute, etc. On a vous avez sur le site Santé publique France un guide, un guide pratique qui est très bien fait, qui permet d'adopter les bons réflexes en cuisine. Le deuxième conseil, bien sûr, ça va être de vous conseiller de manger au maximum bio. Si on peut acheter bio, c'est mieux. Et sinon, on valorise le lavage et l'épluchage permettant de bien limiter son exposition aux résidus de pesticides. Là, vous avez une petite présentation qui permet de valoriser les meilleurs produits utilisés. Les outils pour se repérer, donc on en a parlé, les labels, les applis d'aide aux consommateurs, plus la possibilité de favoriser l'Observatoire des pesticides du UFC Que Choisir, que l'on trouve facilement en ligne et qui aide à identifier les fruits et les légumes qui sont le plus traités aux pesticides par rapport à d'autres qui le sont moins. Donc, on pense souvent que le bio, ben, c'est tout ou rien. Soit on a les moyens, soit on les a pas. Soit on y a accès aux magasins qui en ont, soit pas. En réalité, c'est aussi possible de trouver une alternative en priorisant l'achat bio sur certaines catégories de fruits et de légumes qu'on consomme le plus et au regard de leur traitement pesticides. L'affiche que vous avez à l'écran, c'est l'association WECF qui est à droite, donc elle permet d'avoir des points de repère. Par exemple, je sais que je mange beaucoup de pommes. Ça vaut peut-être le coup de les acheter bio, alors que les kiwis,
c'est moins important parce que j'en mange moins et surtout, ils font l'objet de moins de traitements. Donc, tout ce que vous avez en haut avec le pouce et la ligne verte, ce sont des produits, fruits et légumes, qui sont moins traités. Au milieu, voilà, vous avez ceux qui sont entre les deux et en bas, ce sont les plus concernés. Donc là, voilà, en fonction de ce que vous pouvez trouver, si la ligne du bas en rouge, vous pouvez la trouver en bio, voilà, vous limitez grandement votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Et du coup, là, vous avez l'application Yuka qui est Ok. présentée avec Que choisir et les labels de confiance pour les produits bio. Parce que faut faire attention au label, hein. C'est facile pour une entreprise de créer un label avec son propre cahier des charges. Donc, faut vérifier que ce soit un label qui soit reconnu. Donc, il y a des normes européennes et des labels français. Alors, je lis juste dans le chat, quel est l'impact des emballages? Parfois, les légumes bio sont emballés. Tout à fait. Donc, il faut favoriser, bien sûr, des fruits et légumes qui ne sont pas emballés. Après, l'emballage, bah, l'impact qu'il peut y avoir, c'est à terme déjà la pollution, le fait de devoir. Enfin, c'est pas nécessaire d'avoir des emballages sur les fruits et légumes. Et, et après, si on fait tremper dans le Bicarbonate. bicarbonate ou laver au vinaigre. Alors, je ne suis pas persuadée que les fraises soient vraiment très bonnes après de passer dans le vinaigre, mais bon, il faudrait peut-être tenter. En revanche, il est vrai que, ben, pour revenir un peu et compléter ce que disait Amel, il est vrai que les plastiques, on l'a vu, ont beaucoup de phtalates dedans, Mm. et c'est ceux que l'on absorbe le plus. Bon, c'est sûr, c'est ceux qu'on élimine le plus également, donc l'un Mais dans l'autre. Mais c'est vrai que le plastique sur des aliments, c'est véritablement à éviter, que ce soit dans le bio ou au magasin. Il est préférable d'acheter une laitue que vous trouverez dans une cagette en bois mm, que de trouver la mâche enveloppée dans du plastique ou l'iceberg roulé dans du sel au frais. mm. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Bien souvent, il n'y a pas de différence sur le coût, mais en tout cas, ça fait une différence sur les perturbateurs endocriniens. Donc, on reste sur le deuxième réflexe, cuisiner autrement. Au-delà de l'alimentation, on a aussi les contenants. Beaucoup d'ustensiles de cuisine, donc les poêles, les spatules, les bouillards, les saladiers, les planches à découper, etc. Les tupperwares. Ils sont composés de matières qui peuvent être nocives pour l'organisme, donc le téflon et, comme le disait précédemment Nathalie, le plastique. D'une manière générale, et au fur et à mesure de ces achats, il est préférable de remplacer l'existant et de choisir des matières comme l'inox, le verre ou même la porcelaine. C'est des matières qu'on appelle inertes et en fait ça veut dire qu'elles ne relâchent pas de polluants chimiques dans les aliments. À l'inverse, on observe avec le plastique et le téflon, et encore plus quand ils sont abîmés, que des particules vont migrer vers les aliments. Et sont encore plus vite en fait quand on va les chauffer ou quand il y a du gras ou de l'acide. Pour les enfants, ça veut également dire ben, les assiettes en plastique ou en silicone pour être solide et ludique. Mais en réalité, c'est meilleur pour votre enfant de manger avec une assiette et des couverts inertes. Vous pouvez fixer pour éviter que ça tombe parce que effectivement, toutes les matières qu'on vous a citées, par définition, ça casse. Donc, il peut y avoir un peu des petites solutions. Fixer l'assiette en inox sur la chaise haute ou un système d'aimant ou de ventouse. Voilà, il existe un petit peu des choses comme ça pour éviter les chutes. Idem pour les biberons. On peut privilégier les biberons en verre ou en inox avec une coque de protection pour protéger bébé de la chaleur et éviter la casse pour le verre. Le petit point de vigilance également sur le bambou. Souvent considéré comme une alternative écologique, le bambou contient souvent beaucoup de colle. Et pour certains objets, notamment la brosse à dents en bambou, eh ben, elle Mm. retient beaucoup plus les bactéries. Donc, on en a fait la promotion longtemps et on revient un peu dessus. Donc, voilà. On en revient à ce que disait tout à l'heure une dame. Voilà, on ne sait plus trop quoi croire, qui croire, mais c'est vrai que voilà, dans le cadre des perturbateurs endocriniens, c'est vrai que le bambou, il est un peu controversé actuellement. Et comme les prix, souvent on a des fausses croyances. Par exemple, pour le biberon, on se dit, ah, mais le biberon en verre, le nouveau-né, il va le casser, il va jouer avec. Mais par exemple, il y a des coques de protection. Donc on a un témoignage, par exemple, d'un parent, on ne voulait pas de biberon en verre pour éviter la casse, mais avec la coque de protection, il n'y a aucun problème. Pareil pour les contenants
en verre. Par exemple, nous sommes passés au contenant en verre et nous transvasons du tupperware en plastique à l'assiette avant de chauffer. C'est plus simple que ce que l'on pensait. Des fois, changer de comportement, ça nous paraît être super compliqué et finalement, c'est juste des ajustements avec des nouvelles habitudes. Quand on accueille un enfant, on est souvent amené à réaliser des travaux pour sa chambre, notamment. Le dressing. Comme le dressing, effectivement. Mais j'espère que le dressing, c'est pas pour bébé quand même. Les conseils qui suivent donc valent pour cette situation précise, mais aussi pour les travaux d'aménagement en général. Les produits qu'on utilise, comme les peintures, les vernis, les cols ou les poussières de chantier, peuvent contenir des polluants chimiques. Cela est vrai au moment de l'utilisation, mais aussi dans les semaines ou les mois qui suivent, car ils continuent de libérer des composants dans l'air de la maison. Donc, pour limiter son exposition, il vaut mieux ne pas faire réaliser les travaux par la femme enceinte. Donc, monsieur, si vous êtes toujours là, on vous demande de travailler pendant cette petite période, un peu plus que madame. Mais surtout, pardon, il faut réaliser suffisamment tôt les travaux pour pouvoir aérer les pièces longuement avant l'arrivée de bébé. Bien choisir sa peinture. Donc, vous avez à l'écran le label de référence, donc le A+, qui garantit un minimum d'émissions dans l'air intérieur. Si on a le choix, et c'est pas toujours évident, essayez d'avoir un sol inerte, à minima dans la chambre de l'enfant. Donc, en sol inerte, ben, il y a le carrelage, hein, bien évidemment. Il y a le sol bois, mais le plus brut, pas obligatoirement les parquets flottants, puisque on en revient toujours au même. C'est collé, donc la colle laisse échapper. Et également, je ne sais plus si on en parle après, mais bébé, à un moment ou un autre, eh bien, il va être à quatre pattes, il va être vraiment au ras du sol. Donc voilà, il y a quand même toujours des émanations. Et donc voilà, si c'est possible, après, voilà, on n'est pas tous propriétaires, on n'a pas tous envie de carrelage parce qu'on trouve ça plus froid dans une chambre. Mais voilà, si c'est possible, c'est mieux. Et si c'est pas, changer d'autres petites choses. Ouais. Les travaux réalisés, on passe à l'ameublement ou à la décoration. Ce qu'on préconise, du coup, c'est la seconde main, les achats d'occasion ou le fait de se faire prêter des objets. Euh, c'est mieux pour le bébé. En choisissant des meubles qui ont déjà servi, vous garantissez à votre enfant une moindre exposition aux composants diffusés par les matières neuves. Et en plus, c'est plus économique. Par exemple, on a fait un screenshot d'une annonce du Bon Coin avec un lit à barreaux qui est à 30 euros, ou même celui en dessous qui a donné. Si vous devez acheter des choses neuves, ce qui est parfois inévitable, évidemment, essayez de les aérer avant usage. Et la seconde main, ça vaut aussi pour les jouets, les peluches ou les vêtements. On va y revenir tout à l'heure. Tout à fait. Pour les jouets neufs, essayez de privilégier, comme a dit Nathalie précédemment, le bois, le tissu ou les jouets qui sont labellisés et fabriqués en Europe. Parce que en Europe, les normes, elles sont plus exigeantes que dans d'autres pays. Même si on sait que certains jouets qui viennent de Chine sont vraiment à bas coût, il faut essayer de penser à la santé avant tout et on ne sait pas avec quels composants sont faits ces objets-là. Dans tous les cas, et c'est probablement le conseil le plus important et le plus simple, et le moins onéreux qui pourra vous être donné, il faut vraiment aérer son intérieur. Même en hiver, même quand notre fenêtre elle donne sur une rue, des études scientifiques ont montré que les personnes qui vivent dans un logement dont l'aération est inexistante ou obstruée révèlent un plus fort taux d'imprégnation à certains polluants chimiques. Raison pour laquelle les systèmes de ventilation de votre logement, eux aussi, doivent être bien fonctionnels et entretenus. Donc, on essaye d'aérer une à deux fois par jour, 10 minutes, au réveil et avant le coucher minimum. Ça rejoint hein, tout à l'heure le test avec la pollution intérieure, Le quiz qu'on vous avait voilà, fait. qu'on a fait tout à l'heure, hein. Donc même effectivement, si vous êtes en centre-ville, en sachant que votre air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, pas hésiter à ouvrir quand même. Tout à fait. Enfin, le dernier réflexe dans lequel vous allez retrouver des principes qu'on a déjà vus avant, l'univers dans lequel votre bébé va évoluer doit être le plus naturel possible. Premièrement, ce qui touche sa peau. Donc le choix des couches. Donc les couches les plus fines et qui restent très sèches sont souvent composées d'un gel qui augmente les capacités d'absorption et qui expose votre bébé à certains polluants.
Privilégiez les couches labellisées, bien notées sur les applications, voire utiliser des couches jetables. Ça, si vous vous sentez le courage, ça, c'est chacun doit décider. Et comme pour le bio, c'est pas forcément tout ou rien. Vous pouvez faire une différence entre les couches que vous utilisez pour la nuit et les voyages et le reste de la journée, par exemple. Idem pour nettoyer les fesses de bébé. On pense souvent qu'il faut des lingettes et du liniment, mais en réalité, de l'eau et du savon suffisent. Pour hydrater, donc une huile naturelle, hein, comme l'huile d'amande douce, ça fonctionne très bien. Concernant les habits, qui sont de suite en contact direct avec la peau de votre bébé, vous pouvez également, comme on l'a dit tout à l'heure, privilégier la seconde main. Idem, voilà, comme pour les meubles, les jouets qu'on a vus tout à l'heure. Quand on achète des habits neufs, ils sont souvent traités avec des insecticides pour éviter qu'ils soient attaqués par les insectes, donc dans les containers dans lesquels ils arrivent en France, ou des assouplissants pour qu'ils soient plus doux et plus souples en boutique. La règle à retenir, c'est de toujours les laver une première fois avant de les porter. Là, on parle du bébé, mais ça vaut également pour les vêtements, pour les nôtres, hein. Il n'y a pas de... Ouais, j'ai fini de poser mes notes. Et donc, ben, vous avez l'exemple hein, sur la slide concernant les couches. Donc, dans une que l'on connaît tous très bien, il y a 12 ingrédients, dont 2 à risque significatif. Elle obtient la note de 4 sur 10 sur Objectif Bébé Bio. Donc, ça revient à 0,30 centimes par couche. Et donc, c'est le bio à côté. Donc, il n'y a que 10 ingrédients. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écart. En revanche, il n'y en a aucun à risque. Et elle obtient donc de ce fait la note de 85 sur 100. Son coût est ben 8 centimes moins cher, 22 centimes la couche. Donc là, on vous fait une petite synthèse avec les labels de confiance. Donc pour les habits, on a Oecotex, Made in Green. Et on a le deuxième qui est Global Organic Textile Standard. Pour les labels, pour les couches, on a le même label qui est Global Organic Textile Standard. On a aussi le label Ecolabel et Nordic Ecolabel. Donc vous pouvez vous fier aux produits labellisés avec ces labels-là. Pour le quatrième réflexe, favoriser un univers naturel pour le bébé. Dans l'univers de votre bébé, il y a aussi l'air qui va respirer. Là aussi, on a déjà un peu parlé avant avec la question de l'aménagement et des travaux, mais au quotidien, c'est avec le ménage que ça se joue. Pour celles et ceux qui en ont un, le nettoyeur vapeur peut constituer un très bon outil pour des nettoyages sains et en profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le propre n'a pas d'odeur. Ça, c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Euh, J'aimerais vous faire un petit point d'attention complémentaire sur les insectes dans la maison. On a les moustiques, les fourmis, mais aussi si vous avez des animaux, des tiques domestiques. Et on a tendance à vouloir s'en protéger avec des sprays ou des prises. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui termine par cide, par exemple insecticide, fongicide, herbicide, pesticide, ça contient des polluants chimiques nocifs pour la santé. Faut donc privilégier les solutions mécaniques pour se protéger, comme par exemple la moustiquaire. Pour les produits vétérinaires, c'est mieux que ce ne soit pas la femme enceinte qui s'en occupe pendant le temps de la grossesse. Donc, on fait attention aux produits ménagers qui soient labellisés ou simples, comme le bicarbonate, le vinaigre blanc, le savon de Marseille. On aère plutôt qu'on déodorise ou parfume. Le propre n'a pas d'odeur. Au quotidien, 1 à 2 fois par jour, 10 minutes. On le répète, mais c'est important. Et si on peut, on se protège par exemple des moustiques avec des moustiquaires plutôt que des aérosols. Petite alternative à la marque de spray qu'on connaît tous, qui a 10 ingrédients, donc 5 à risque significatif, avec une note de 11,5 sur 20 sur UFC Que Choisir, et le litre est à 2,50 €. Ce qu'on peut vous proposer, c'est une alternative avec 7 ingrédients dont aucun risque, qui a une note de 14,9 sur 20 sur UFC Que Choisir, et le litre est à 1,69 €. Pour ne pas le citer, c'est à base de savon noir que l'on trouve dans les magasins U. Voilà. On a un petit, ben, vous l'avez hein, à l'écran, le petit témoignage donc, de personnes
voilà, qui aimait bien l'odeur du parfum et voilà, en Ouais, ouais. sachant que c'est un polluant, ben, maintenant on ne Mm. l'utilise plus, donc c'est une bonne chose. C'est ça, on a tous un petit peu une croyance que le propre, ça sent bon Bon, oui. depuis qu'on est jeune. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il faut essayer de déconstruire ça parce que, comme on le redit, le propre n'a pas d'odeur. Et ça prend du temps, mais petit à petit, si on peut retirer bah, une bougie parfumée, un aérosol, etc., pour limiter. L'assouplissant aussi pour le linge. Alors, comme nous l'avons déjà annoncé depuis le début de ce webinaire, il existe des alternatives tant pour l'alimentation, les produits d'hygiène, d'entretien et les objets du quotidien. Nous sommes conscientes des freins existants et nous souhaitons à présent refaire un point sur les bons réflexes à adopter relativement facilement. Donc, ça, c'est les sources. Ok. Euh, Giovanna, vous avez levé la main. Si vous voulez, vous pouvez prendre la parole. Oui, j'avais une question. Vous avez parlé de Objectif Bébé Bio. C'est un site internet, c'est ça? Oui, c'est un. On l'a vu dans une slide. Oui, c'est ça, c'est un site internet qui peut guider, qui peut donner des informations, Ok. effectivement, sur les choses à. Non, je voulais savoir si c'était une application ou un site. Ok, merci. Voilà, et donc vous avez la slide à l'écran, donc qui vous démontre qu'effectivement tous les changements ne sont pas forcément onéreux. Donc, ce qui ne coûte quasiment rien, ben voilà, aérer votre logement, ne pas réchauffer les aliments dans des contenants en plastique, laver les vêtements neufs avant de les porter, aérer les jouets. Ce qui permet d'économiser, ben, c'est en privilégiant la seconde main, hein, pour les meubles, les jouets, les vêtements aussi, si ça ne pose pas de problème. Je sais que certains n'aiment pas trop, mais ça, voilà, c'est propre à chacun. C'est ce qu'on vous a dit, c'est pas possible de tout changer. Non, c'est chacun va devoir ben, décider lui-même ou en famille ben, ce qu'on est capable d'arrêter ou de modifier. Mais ça, voilà, ce qui sera valable pour les uns ne sera pas valable pour les autres. C'est vraiment, on a chacun notre propre idée là-dessus. Et concernant ben voilà, les ménages, les cosmétiques, hein, c'est moins cher d'acheter du vinaigre blanc, du citron ou du bicarbonate qu'un produit tout fait, même s'il y en a qui sont pas trop mal, voilà. Et puis ben, l'alimentation, c'est vrai que c'est moins onéreux de faire sa propre cuisine et il y a moins de conservateurs, moins de colorants quand on fait son propre plat plutôt que de l'acheter tout prêt au magasin. Même si on sait que pendant la grossesse, il y a une période où on est fatigué, mais comme le disait Amel tout à l'heure, il est possible quand vous vous sentez un peu plus en forme ou si vous pouvez faire cuisiner le deuxième parent, ben voilà, faites un peu plus, un plat un peu plus grand, mettez une petite barquette au congélateur et ressortez-le quand vous en avez besoin. Ça peut être des solutions intéressantes. Par rapport à Objectif Bébé Bio, c'est un site du coup de comparatif et de classement de produits pour bébé et sa famille. Donc ça analyse les compositions de produits et ça donne des alternatives. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est un temps d'échange. Si vous voulez nous formuler vos ressentis, voilà, on est entre nous. Vous pouvez nous faire part de vos freins, de ce que vous allez mettre en place là Mhm. avec tout ce qu'on vous a partagé. Est-ce que vous avez des questions, etc. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le chat si vous avez des choses à partager. Alors, je vois qu'on a une question concernant les couverts en silicone pour bébé. Bien, comme pour le reste, hein, le silicone, c'est une matière plastique, donc qui contient obligatoirement des phtalates. Hmm. Et comme par définition, manger, il va y avoir de la chaleur, donc il va y avoir une émanation Oui. de perturbateurs endocriniens qui vont se dégager. Donc, c'est pas, c'est pas top. Il existe des petits couverts. C'est vrai qu'on hésite toujours, hein, parce que les petits couverts en acier, en inox, on a toujours peur. Hmm. Mais voilà, c'est mieux pour la santé de bébé. Johanna? Johanna, vous avez levé. Ouais, c'est bon, vous avez le son. Je pense que j'ai levé la main tout à l'heure. Après, du Ah, coup, je d'accord. rebondis. J'aurais peut-être une question. Je ne sais pas si vous êtes venu dessus, je l'ai peut-être loupé. Au niveau des lessives, est-ce que vous avez des recommandations Enfin, nous, c'est un des trucs qu'on continue à utiliser. On essaye de prendre un truc pas trop chimique, mais c'est un des trucs qui reste un peu présent dans la maison. Mais on va, en fait, ça va être. Alors, moi, je vais vous le dire personnellement, effectivement, moi, j'achète des noix de lavage. C'est hyper naturel, hein, et très économique.
Donc, moi, ça fait des années que j'utilise les noix de lavage. Vous les trouvez dans des magasins bio. Mm. Ça peut être une belle alternative. Alors effectivement, au départ, c'est surprenant parce que le linge n'a pas cette bonne odeur de frais. Copine, ouais. Voilà, exactement. Mais quand on sait qu'effectivement, plus il y a d'odeur, c'est que potentiellement, plus il y a de produits chimiques dedans, on se pose Mm. la question de savoir C'est pour la ce qui est le santé. mieux. Après, ben, il faudrait faire un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Regarder la composition des lessives que vous avez l'habitude de prendre ou les comparer. Si vous souhaitez vraiment rester sur du traditionnel, la lessive Vous qu'on a. pouvez, vous pouvez déjà commencer à réduire l'exposition à des perturbateurs endocriniens en restant dans du commerce classique, hein, mais en regardant, comme a pu dire Nathalie, la composition chimique des produits. Si vous voulez Et pas passer directement sur une alternative de faire votre lessive à la main, c'est Vous non. votez si vous-même parce que Ouais, certains les font c'est en bac ça. de charbon, Exactement, oui, c'est ça, je tout voulais dire. ça. Donc Savon noir. après c'est plus compliqué, mais voilà. Après c'est ce qu'on disait. Des solutions il y en a. On peut pas tout changer, c'est pas possible. Mais voilà. Donc moi j'utilise les noix de lavage. Je trouve ça pas pénible du tout puisqu'il y a rien à y faire. Hormis les mettre dans leur je petit ne sac et le connais pas mettre dans du le. tout Vous le connaissez principe. pas? Non, je connais Eh pas ben, du tout le principe. alors, c'est des petites noix, ça colle un petit peu quand on les touche. Et il y a un petit sachet en toile de jute, un peu vendu avec, et vous les mettez dans votre tambour directement. C'est issu d'un arbre qui contient oui, c'est la Ça, saponnelle. C'est ça, Ok, saponnelle, hein, c'est ça. Et voilà, moi, ça fait des années que j'utilise ça et ça me convient parce que voilà, je limite un peu. Mais après, voilà, c'est chacun, vous pouvez tester. Si ça ne c'est vous ça, convient pas, des trouver alternatives différentes. voilà, une autre alternative. Vous pouvez peut-être, au tout début, parce que c'est vrai qu'on en revient toujours à cette question de parfum, vous pouvez utiliser les noix de lavage et puis de mettre, par exemple, qu'un demi-bouchon de la lessive. Ce qui limite, ok. voilà, ce qui limite les Ça réduit. perturbateurs. Voilà, ça réduit l'impact des perturbateurs et ça vous laisse à vous toujours un peu cette impression d'avoir une petite odeur de propre, ce Mm. qui n'est pas le cas en vrai, mais ça donne cette impression. Donc, ça peut être ça la bonne alternative au départ. D'accord, merci. Et merci pour la personne qui vient de mettre une recette de... Mais voilà, j'allais dire, Ouais, après, on trouve assez facilement, effectivement, des recettes, mais que ce soit pour la lessive, que ce soit pour les produits produits ménagers, aménagés, ouais. Le les produits sol. pour oui, pour le sol, pour les sanitaires, enfin, vraiment, on trouve de tout. Mais elles sont très bien faites, il faut pas beaucoup d'ingrédients et voilà. Caroline? Oui, alors moi, j'ai pas de questions, mais je voulais vous dire merci. Je trouve ça dommage qu'on ne soit que 14. On est monté à 20 à un moment. Oui, on était. Trop, trop génial. Et je voulais savoir, moi j'ai eu l'info par la CPTS du bassin de Thau Oui. et par une collègue qui m'a transféré. Comment vous passez l'information en fait de tous ces... Moi je suis professionnelle de santé, Ah, mais en fait je l'ai passé du coup sur mes groupes de mamans. Mais mhm. comment... Alors, dans un premier temps, on a, nous, sur nos stands, donc là, c'est à destination du coup du grand public, hein. Oui, On a oui. des flyers qui refait un petit peu état de tout ce, déjà de labels et de comportements à changer. Donc, c'est sous forme de flyers. Ben, on est présent sur, par exemple, le forum santé environnementale. Et après, à destination des professionnels de santé, on a participé à la création d'un diplôme universitaire Ok. du coup, voilà, côté assurance maladie. Et voilà, on essaye vraiment d'être de plus De en plus présent et de porter le message, le quoi. message, oui. Mais du coup, quand il y a des webinaires comme ça, comment on peut, hormis Alors, les PTS, est-ce qu'on peut avoir l'info parce que là, si ma collègue me l'avait pas transféré, je l'aurais peut-être pas vu. donc, nous, dans un premier temps, on a demandé à notre service de requête de cibler les personnes, donc les dames enceintes, à Oui. partir du premier jour du quatrième mois de grossesse jusqu'à la date possible d'accouchement. Donc, Mm. ça a représenté pas loin de 3 ou 4 000 messages envoyés sur les comptes Amélie directement des futures mamans. Ok. Et, Donc, on a envoyé le lien donc, par notre service en mhm, interne. Parallèlement à ça, on a fait partir donc une campagne de mailing. oui. Et ensuite, nous, en interne, on a décidé effectivement de diffuser auprès des CLS et des CPTS Mm. pour Et, voilà, qu'ils fassent suivre le lien. et en plus de ça, on a fait aussi de la communication sur les réseaux sociaux, notamment Mm. LinkedIn. Ok.
Voilà, parce que moi, j'ai eu 2 enfants par fécondation in vitro, donc je suis hyper sensibilisée. Ma fille a 8 ans, Mhm. ça remonte par le sujet. Et c'est très, très difficile. Ça fait 8 ans que j'essaye d'enlever le maximum. Aujourd'hui, j'ai Mhm. aussi compris qu'il fallait aussi pallier un peu grâce à l'alimentation, en mangeant beaucoup d'antioxydants, à essayer Mhm. de bloquer les mécanismes dans notre corps, parce que si on mange mal, Oui. ça va pas aider le corps à métaboliser tout ça. Et surtout, ça on a des génétiques. Mais en tout cas, c'était super, super clair, super chouette. Et je me demandais aussi il y a pas des flyers ou des livrets qui vont être créés aussi. Oui, tout à fait. On C'est a, en on a un cours, ouais. flyer qui est en cours, effectivement. Ouais, Donc, après, au travers les CPTS, on va pouvoir diffuser si besoin Mhm. super. Information. Ben, merci. Merci beaucoup en tout cas pour votre retour. Merci. Merci à vous. Merci. Alors on a Manon. Euh, alors, je m'excuse parce que je suis arrivée en cours de route, donc j'ai pas pu Pas de avoir le souci. début du webinaire. Alors, je voulais vous demander si du coup on aurait la possibilité d'avoir le replay Oui, de. tout à fait. D'accord. Il est enregistré, donc il sera accessible. Ah ben, c'est super, je vous remercie parce que, alors moi je suis professionnelle de santé, mais en fait là je viens à titre personnel parce que par le biais de la CPM, effectivement, je vous confirme, j'ai bien reçu dans le cadre de ma grossesse cette invitation. Après, je vous cache pas que j'ai pas pu me libérer avant pour des Mhm. raisons professionnelles, donc, mais la thématique m'intéresse énormément, donc je vous remercie en tout cas pour voilà cette proposition, cette invitation, et merci aussi voilà pour le partage du replay à ce moment-là. Oui, mais Merci c'est vrai que beaucoup. là, c'est la première fois qu'on le met en place pour la CPT, la CPAM, pardon, de l'Hérault. Et donc, au niveau des horaires, on savait pas trop. On essayait de jauger par rapport potentiellement les familles où il y avait déjà des enfants, à quel moment c'était le plus simple de se Pour le connecter. travail aussi, Voilà, la en pause fonction du midi. travail. Enfin, c'était pas. Mhm. Ah, mais Voilà. je comprends bien et c'est souvent l'horaire du midi qui convient, mais j'ai pas pu me libérer avant et voilà, je me suis dit j'espère qu'il y aura un replay pour pouvoir On y a avoir pensé. le maximum d'informations. Bah, merci Ce en tout sera, cas. ce sera le cas parce qu'on suppose qu'il y a des mamans qui auraient bien aimé, mais qui, voilà, Ouais, pour des raisons qui nous échappent, n'ont pas pu se connecter. Donc, voilà, ça paraîtra, bien sûr. merci. Je Merci vous à en prie, vous, merci à vous. Delphine. Ouais. Annabelle Et également. Annabelle. Annabelle, si vous êtes là. Oui, bonjour, vous m'entendez? Alors, pas beaucoup, mais Alors, allez-y. Je voulais vous remercier aussi pour l'intervention. Moi, j'ai vraiment une sorte de déni parce que je trouve ça beaucoup et c'est dur d'accepter que de toute façon, on est au milieu des polluants, mais grâce à vous, je me dis, allez, on lâche pas l'affaire, on essaye un petit peu. Mhm. J'ai pensé tout de suite à mes enfants qui se sont jetés sur le canapé neuf dès qu'on l'a reçu. Et qui, forcément, a dû être au milieu des polluants. Enfin, donc, Mhm. c'est des choses où, voilà, en étant sensibilisée, je vais être plus prudente au quotidien. Euh, je me demandais quand vous conseillez de laver les vêtements, en fait, de faire une lessive toute simple, ça diminue vraiment ou c'est Oui, anecdotique? parce que comme le disait Nathalie, vu qu'ils sont traités par rapport au fait qu'ils sont transportés souvent avec l'importation dans des conteneurs, et du coup, pour pas qu'il y ait des trous, ils mettent des produits, comme on a pu le dire, tout ce qui est à base de id, donc c'est pour tuer. c'est ça. Donc du coup, quand on le reçoit, il y a encore ces produits-là. Et le fait de laver le vêtement, ça permet d'amoindrir la potentielle exposition sur notre peau. Et comme aussi le disait Nathalie, quand c'est en magasin, il y a souvent de l'assouplissant déjà de base sur le vêtement pour qu'il soit plus doux au toucher, etc. Et du coup, la lessive permet aussi de l'enlever. Ok, écoutez, je pense que c'est une des choses que je pourrais mettre en place plus systématiquement. Voilà. Et puis aérer 10 minutes 2 fois par jour, c'est plutôt simple. C'est un petit effort au début. C'est toujours pareil, c'est de faire rentrer un nouveau comportement dans notre quotidien, que ça devienne une habitude. On dit que ça met environ, je crois que c'est 8 semaines. Pour Et changer les comportements, oui. voilà. Donc, mais au final, voilà, je l'ouvre, je la referme, je l'ouvre, je la referme 2 fois dans la journée. C'est plutôt simple et ça a un vrai impact. Et oui, moi, c'est vrai que je me disais que l'aération, les Mm. systèmes d'aération, c'était suffisant, mais en fait, Non, non. Non, il faut pas. toujours faire plus. Mm, Voilà. mm. C'est bien, hein, gardez bien vos aérations quand même, hein, mais c'est mieux d'aérer 2 fois par jour.
Ok, et après, juste peut-être une dernière question. Vous avez parlé d'un DU, parce que moi aussi, je suis professionnelle de santé. Oui, C'est un DU vraiment sur la pollution. C'est quel c'est DU? sur la santé environnementale. Donc, on est Santé. plusieurs participants. Alors, il s'appelle les soins primaires. Attends, j'ai plus exactement le titre là. DU. Je vais vous le mettre dans le chat, je vais l'écrire. Mhm. Oui, ça marche. Comme ça, vous aurez l'information. Giovanna, a priori, vous avez également levé la main. Oui, c'était juste pour apporter entre guillemets, un témoignage par rapport au fait de laver les vêtements. Oui, Faut vraiment, vraiment, vraiment le faire parce que je me suis retrouvée avec des éruptions rouges sur le corps parce que j'avais pas, voilà, sur un vêtement que j'avais pas lavé. Donc, ça d'accord. peut être. Et c'était pas un vêtement qui venait de Chine ou autre, c'était un vêtement dans un magasin qu'on trouve partout. Voilà. Pour ne pas faire de pub, mais voilà. Donc Mm. vraiment, c'est pas forcément. Ça peut être dans les magasins lambda qu'on trouve partout en France. Oui, oui, Enfin, bien voilà. sûr. Donc Oui, c'est là, faut il était pas. vraiment faire attention parce que se retrouver aux urgences pour ça, voilà. Non, c'est sûr. Mais vous avez raison de le souligner parce qu'effectivement, on aurait pu imaginer qu'on parlait uniquement des vêtements qu'on commande sur Internet, mais pas du tout. Les vêtements qu'on trouve dans les magasins sont également concernés parce qu'immanquablement, tout n'est pas fabriqué en France métropolitaine. Donc, ça arrive quand même par des containers, même si ça finit sur les étals des enseignes qu'on a l'habitude Mm. de voir dans nos petits magasins, etc. Donc, vous avez raison de le souligner. Tout à fait. Donc, vous imaginez sur vous l'effet que ça a eu, imaginez sur Ouais, un enfant. c'est ça. Donc, euh, donc oui, faut vraiment laver le linge une fois acheté. Donc, merci Giovanna pour votre intervention. C'est- Et Anne, Alors, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. De pas... très très loin, Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux. un peu Voilà. mieux. Je voulais juste savoir dans quelle mesure on peut relayer cette information et sous quelle forme. Ah, Moi, j'ai on n'a pas... pas compris la fin de votre question, madame. Je dis dans quelle mesure on peut relayer cette information autour de nous et sous quelle forme, sans porter atteinte à ce que vous avez diffusé. Ah, mais vous pouvez relier toutes les informations. Il n'y a pas de secret. Non, non, Euh, comme on vous a dit, hein, ce sont des données sourcées, mm, donc elles viennent de Santé publique France, donc ce sont des données sourcées, donc vous pouvez tout à fait relayer. Et après, en fonction de votre domaine et de votre activité, vous pouvez créer un PowerPoint avec ce que vous trouvez mm. sur les sites qu'on vous Vous a pouvez cités. aussi renvoyer au lien du webinaire qui sera enregistré. Vous pouvez aller sur le site des 1000 premiers jours aussi Mhm. également, où il y a pas mal d'informations. D'accord, Voilà. Vous avez vraiment carte blanche. d'accord, merci. Merci beaucoup. Avec Non, merci plaisir. à vous. Je vous ai mis dans le chat le lien du diplôme universitaire proposé par l'Université de Montpellier, si jamais. Voilà, donc, on a fait cette petite diapo, donc ça, elle reprend un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un peu qui peut se charger de certains changements dans la famille, donc qui va s'en occuper, voilà, qui va s'occuper de ça. Ça évite que la charge de toute cette modification soit sur la même personne. Donc, on va vous mettre un petit questionnaire là, en ligne si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre. Et puis, à l'issue, vous aurez possibilité de télécharger cette liste mémo. Donc, vous pouvez l'imprimer puis la mettre sur votre frigo. Ça vous permet de garder un peu en mémoire ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puis de voir ce que vous êtes en capacité de mettre en place et puis peut-être voir au fur et à mesure du temps qui passe l'évolution et votre avancée sur le sujet. Voilà, ça permet de passer à l'action et de se rappeler aussi quand on le voit tous les jours, c'est sûr que c'est plus concret. Et la répartition de cette charge mentale, c'est une clé de succès. Donc là, souvent, on a beaucoup de futures mamans, mais tout l'entourage doit être impliqué dans cette démarche. Parce que pour mettre en place de nouvelles habitudes sur le long terme, il faut que tout le monde soit impliqué. Donc là, on vous présente du coup des ressources utiles. Sur amélie.fr, vous avez un podcast. Il y avait une personne qui posait la question, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour partager l'information? Vous avez du coup le podcast 3-2-1 par an qui porte sur la santé et l'environnement, avec le QR code qui le renvoie directement dessus.
Vous pouvez retrouver du coup tous les conseils pratiques sur votre grossesse et les premières années de vie. Donc, c'est un site dans lequel on vous en a déjà parlé toutes les deux, les 1000 premiers jours.fr. Et apprenez à repérer les différents labels utiles pour faire les bons achats au quotidien. Donc ça, c'est sur agirpourlatransition.adem.fr. Dans le podcast 3-2-1 par an, on a un environnement sain, deux points les précautions à prendre, c'est le titre. C'est une sage-femme qui s'appelle Anne Camérer et Sylvie Bortoli, qui est toxicologue et ingénieure de recherche, qui donne des conseils simples et réalistes pour créer le meilleur environnement possible pour l'arrivée du bébé. Sur le site des 1000 premiers jours, donc c'est un outil qui est pensé pour accompagner les différents aspects de la grossesse. Et vous allez retrouver toutes sortes de conseils, y compris sur d'autres sujets, comme l'alimentation du bébé ou encore son sommeil. Et on a tous les conseils qu'on a vus aujourd'hui, dont le fait de pouvoir se déplacer dans la maison. Donc ça reste sur un environnement 2D, mais vous pouvez cliquer sur les pièces, sur les différents objets, et ça vous propose directement des alternatives. Ce qu'il faut retenir, c'est que la question de la qualité de l'air à l'extérieur, la composition de votre alimentation ou des produits du quotidien relève de décisions collectives. Limitation, interdiction, contrôle, sur lequel nous n'avons pas de prise à l'échelle individuelle. C'est important que vous compreniez que la responsabilité de la qualité de votre environnement de vie ne vous incombe pas, j'ai un peu de perte de voix, excusez-moi, pas uniquement à vous. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous quand même des marges de manœuvre. Donc, dans le quotidien, il faut essayer d'en profiter. Mais je pense que là, on est venu assez largement sur cette question. Vous avez bien compris l'idée. On ne peut pas tout arrêter, ce n'est pas possible. Mais si on peut limiter, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Euh, on vous en avait parlé au début du webinaire. On aimerait beaucoup que vous puissiez prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire, parce que déjà, ça va nous aider à nous améliorer. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on l'anime. Et du coup, vous êtes les tout premiers futurs parents à être sensibilisés aux perturbateurs endocriniens par l'assurance maladie dans l'Hérault. Et on aurait besoin de vos retours pour pouvoir continuer à nous améliorer. Et du coup, la liste mémo qu'on vous a présentée à coller à votre frigo sera téléchargeable à l'issue du questionnaire. Donc voilà, si vous avez 5 minutes encore à nous accorder, on vous laisse le soin de répondre à ce questionnaire. Je voulais aussi personnellement vous remercier pour la qualité des échanges, toutes les fois où vous avez pu rebondir, vos partages d'expériences. Un grand merci.